Salut! Parlons de la vérité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité qu'on se fait des choses, qu'on accepte et qui, du coup, constitue notre manière de voir le monde. Quand on est adulte, entre nos expériences que nous a transmis l'école, nos parents et l'influence de la société et des médias, on se construit peu à peu une vérité. Et là où ça peut être relou, c'est quand on la balance aux autres comme si c'était la vraie vérité. Pour moi, ce qui est important de comprendre, c'est que généralement, c'est pas une vérité, mais une croyance. Et cette croyance, il est plus juste d'en prendre la responsabilité quand on en parle, plutôt que de l'affirmer comme un fait établi. Plutôt que de dire de toute manière la société fonctionne comme ça et puis c'est tout, hein. Il est plus juste de dire je pense que la société fonctionne de telle ou telle manière. La différence est fondamentale. Et dans les relations, avoir conscience que tout le monde n'a pas la même vérité, c'est hyper important. Parce que chacun a ses exigences, chacun a ses priorités et son mode de fonctionnement. Et c'est pas parce que vous êtes nombreux à partager une croyance que ça la rend plus juste ou crédible. Il n'y a pas de normes, surtout dans les relations humaines. Quoi? Il s'est mis en couple avec mon ex? Mais ça se fait pas? Pourquoi? Si ça te dérange, tu peux le verbaliser en prenant la responsabilité, plutôt que d'en faire une généralité. Mais attends, c'est normal hein, qu'elle fasse ça, hein. T'as vu ce que j'ai fait? Normal pour qui? Parce que moi, il y a plein de trucs normaux qui, à mon avis, en choqueraient plus d'un. On est tous différents et c'est ça qui fait notre richesse. Même en science, d'après ce que j'en sais, on considère rarement, voire jamais, une vérité comme absolue et établie. Avoir un point de vue et le défendre, il n'y a pas de mal, mais à moins d'avoir fait l'expérience toi-même ou d'y avoir assisté, c'est une croyance. Croire quelque chose, c'est un choix, parce qu'on a confiance dans la source qui nous a informés. Ça en fait pas une vérité pour autant. Notre cerveau, lui, à travers ses biais, va chercher à confirmer nos croyances en sélectionnant des éléments de notre environnement qui les confirment, et peut même nous mettre dans le déni de certains éléments qui pourraient les mettre en péril. Donc restons attentifs à ne pas être aveuglés par nos croyances, parce que entre croire et savoir, il y a un monde. Mon fils, quand il avait genre 4 ans, il fonçait vers un banc d'orties et je lui ai dit « Attention Pichoun, les orties, ça pique !» Et il m'a regardé, il a dit « Ah ouais, les orteils ça pique ?» Et il a foncé dedans. Pendant 2 semaines, il disait à tout le monde « Les orteils ça pique !» Mais au moins il savait, il avait expérimenté. Combien de croyances on énonce par jour aux autres en les présentant comme des vérités? Moi par exemple, je fais des vidéos où je dis et j'affirme des trucs parce que je considère que ça peut aider les gens. Puis, je suis passionné, donc j'en ai fait mon métier et j'ai fait plein de recherches dessus. Je suis sûr que je dois dire des conneries des fois, et que si je regarde mes vidéos à nouveau dans 10 ans, mes croyances auront évolué, et je trouve ça cool. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de garder l'esprit ouvert et de ne pas se fermer dès qu'une opinion vient confronter vos croyances. Et n'oubliez pas, l'important c'est pas de convaincre ou d'avoir raison, c'est juste de planter des graines. Ouais, la prochaine, on reste sur les croyances, mais on parle de leur impact.